On a fait gagner 25 000 euros d'impôts à un dirigeant. Une des plus grandes questions que se posent les entrepreneurs, comment dois-je me rémunérer? Assimiler salariés, TNS, salaire, dividendes, taxes Puma, charges sociales, impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, etc. Il faut avouer que c'est assez compliqué de tout comprendre. Mais si vous faites les mauvais choix, cela peut vite devenir catastrophique et ruiner vos efforts. Aujourd'hui, nous allons parler de notre client Paolo que nous avons accompagné. Paolo, 34 ans, est président de SASU. Il est marié à Annie et ils ont 2 enfants ensemble. Annie gagne un salaire de 25 000 euros net, Paolo lui fait un résultat avant rémunération de 200 000 euros. Actuellement, il se verse tout en salaire. Le total est de 200 000 euros, les charges sociales de 86 000, son salaire est de 114 000 euros. L'IR du foyer est de 20 279 euros avec une TMI à 30% grâce aux 2 enfants et au salaire de Annie. Au total, sur le foyer, ils ont donc un net de 114 000 plus 25 000 moins 20 279 euros, soit 118 721 euros. Paolo estime que sa situation n'est plus optimisée, il pense donc à faire 100% en dividendes. Le résultat est donc de 200 000 euros, l'impôt sur la société de 45 750 euros et les dividendes de 154 250 euros. Au vu de son foyer fiscal, il va opter pour le barème progressif et non pas le PFU. L'IR du foyer est de 17 264 euros, mais il faut rajouter 26 531 euros de prélèvements sociaux, soit 43 795 euros au total. Au total, sur le foyer, ils ont donc un net de 154 250 plus 25 000 moins 43 795 euros, soit 135 455 euros. C'est bien sûr 16 000 euros de plus qu'avant, sauf que, ici, Paolo ne cotise à rien. Il ne valide même pas ses trimestres de retraite. Dans la situation précédente, il aura une retraite de 6 500 euros brut, ici de zéro. Ce n'est donc pas la solution à retenir. Et si au final un passage en EURL serait la bonne solution? Total 200 000, charge sociale 54 325 euros, salaire 145 675 euros. L'impôt sur le revenu du foyer est donc de 28 874 euros ici. Au total, sur le foyer, ils ont donc un net de 145 675 euros, plus 25 000 moins 28 874 euros, soit 141 801 euros. Paolo est certes content de l'écart, soit plus de 23 000 euros de gain, mais il émet des réserves. Il a entendu dire que la retraite était moins bien en EURL et c'est le cas. Ici, il aura une retraite de 4 500 euros par mois contre 6 500 euros pour la première solution, soit 2 000 euros d'écart. Sauf que, pendant 30 ans, Paolo aura 23 000 euros de plus dans sa poche, soit 690 000 euros de capital au total. Et s'il décide de placer les 23 000 euros de plus chaque année à 5% de rendement, il aura un capital au final de 1 527 000 euros à sa retraite, ce qui lui fait 76 350 euros de revenus complémentaires sans toucher à son capital. Largement de quoi compenser les 2 000 euros d'écart par mois, non? Attention, tout investissement comporte un risque de perte en capital. Paolo aurait pu aller encore plus loin, schéma holding pour encore mieux maîtriser sa rémunération et réinvestir par exemple en utilisant le régime mère-fille. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.